Les jeunes n'ont pas chômé pendant les vacances. Entre activités sportives, nautiques, des conseils liés à l'environnement ou à l'agriculture, ils étaient très occupés, comme ici au Morne. Alors moi, je m'appelle Amy Georges, moi une habitante de la cité Barclay. Et aujourd'hui, moi, je fais une expérience, je fait une randonnée et vraiment, il est extraordinaire. Ils marchent beaucoup, les Indiens, ils marchent beaucoup, mais vraiment, c'est vraiment amusant parce que nous trouvons ben, les affaires, nous trouvons la nature, comment l'isoler et aussi il n'est pas pollué, surtout il n'est pas pollué, comment certaines places nous avons trouvé et il est vraiment comme si nous faisons continuer nous valer comme si. Nous faisons continuer les bien, pas laisser continuer polluer comme ça. Et aussi vraiment bien content de faire une randonnée là aujourd'hui parce qu'ils m'ont gagné trou un peu partout, mais une place qu'ils avaient allé et m'ont bien apprécié en tout cas. Alors aujourd'hui, pareillement, nous comme ça, nous faisons passer une bouteille plastique. Et nous suivons le principe là. Tous mes enfants, ça veut dire tous mes camarades qui viennent avec moi, ben, mon cousin eux, c'est de chaîner cette bouteille avec eux, et là, mon j'ai comme ça, ramasser avec eux, parce que, pas bon nous jeter, parce qu'ils ne jettent pas jeter, nous avons l'occasion pour venir faire des affaires comme ça, cadeau. Ben, pourquoi nous faisons comme si, Z quelque chose, pour... Exactement. Et bien, les là, écoute-moi, et vraiment, nous venons, nous avons tous nos affaires, dans un sac plastique poubelle, et la maison, nous pas cette lit. Franchement, on ne peut pas faire une randonnée comme ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment une expérience extra. Parce que j'ai même ce temps pour me faire une randonnée. Et aussi, c'est fatigant, mais c'est amusant aussi, comme c'est une nouvelle expérience. Et nous aimons monter un peu haut. Et c'est vraiment amusant et c'est vraiment bien bon. On va dire moi, avec 20 camarades. 20 camarades. Et puis, nous, plusieurs avec nous, venir ensuite. Et nous bien amuser, bien dire. Ouais, moi, je suis Berkeley, 18 ans, je m'appelle Julien. Aujourd'hui, je viens avec Banzen Berkeley. Je suis venu pour monter à Lemon, je viens découvrir la richesse qui y habite. Passer dans le monde auprès d'avant, qui nous pas trop connu. Aujourd'hui, quand nous venons ici, nous connaissons ça là. Nous venons, disons, en famille, moi, je suis Berkeley, mais c'est une famille. Moi, je viens c'est une famille. Et là, nous venons à la place du monde, nous venons découvrir un peu l'activité qui passe ici, comment nous fait bateau à voile. Et c'était vraiment agréable. Ben, nous venons ici pour sentir un petit guide, nous amenons un petit guide, nous culture ici. Nous sommes réunis, nous sommes ensemble, nous faisons une activité ensemble, nous faisons la mostre ensemble. Nous sommes pas encore finis là, nous parlons de l'endroit, pour apprendre comment on va faire avant. Et nous découvrons un peu la culture de ici. Je m'appelle Jonas Labeauté, on a 16 ans, je le monde. On fait Tiregat, une organisation Tiregat, mais la mer, apprendre à découvrir un peu de la mer qui a été un bateau, on a sur la voile, on a sur le gouvernail, sur la quai et sur la côte, et tout ce genre d'affaires qui est bizarre. Mais depuis ça, nous vient le monde ici. Avant de partir, on a l'opportunité de prendre sa plaisir, les affaires qu'on appelle Tiregat là. Mais en fait, moi, je viens ici, je commence à venir ici. Nous commençons à coster, venir apprendre. Monsieur l'appelle Fredo, qui nous apprend comment faire, nous apprend du vent, qui côté du vent souffler, pour nous connaître comment nous faire bateau. La mer est bien pleine pour nous faire du bateau. Avec, nous avons beaucoup de boue ici, si nous prenons la boue, nous avons réussi à faire bateau là bien, assez comme bien. Parce qu'il y a une grande affaire, on espère qu'il faut aussi là-dedans. Mais vous demandez attention, si vous concentrez assez, vous réussissez à faire des affaires qui sont bien, parce qu'il y a une attention. Parce que la mer, il y a une grande affaire. Vous pouvez dévirer, vous pouvez l'auto, vous pouvez blesser, même par la mer, à cause. Nous avons causé, nous avons écouté, expliquer ça, comment faire ça, ça qui a été ça. À cause, nous avons donné Marie l'attention, nous avons attentif net. Et moi, tu m'arrives contre les autres enfants aussi, on vient nous groupe Tiregat. Moi, tu m'arrives contre mais les autres viennent apprendre un peu comment il était, comment ça a été. Parce qu'il y a de Marie plaisir, franchement, il y a de Marie plaisir. Parce que ici, pas de pas opportunité, parce que c'est là que nous commençons à découvrir des affaires, la mer, l'autre. Ça ne pas tu connais si la brise pousse trois côtés, s'il vient côté ici, s'il vient côté à battre, ça va bien connaître. Parce que si la brise pousse côté descendre, au bateau pour monter, vous voyez d'une certaine façon. Si vous voyez de l'autre façon, vous voyez de mauvaise direction, vous pouvez dévirer, vous pouvez blesser parce que surtout dans la dame, il y a Oussin, il y a l'autre, tout ça, bonnes affaires là. Ça me tue Marie comme ça, c'est bien d'avoir une regarde. Non, là, c'est pas qu'on finit de découvrir lui. Ce qui nous fait là, il y a un petit petit. Il y a ce qui est plus grand que mais un grand bateau, il y a plus lui. Là, nous pouvons découvrir c'est un petit bout de base, mais côté nous parce que
nous la brise pour ce côté. Si nous prenons l'autre endroit, l'autre la mienne, nous prenons l'autre enfant, ils prennent notre qualité. Vous comprenez là? Tout dépend de la brise, ça. Tout dépend de la brise, c'est la brise. Oui, nous apprenons encore, on a plaisir, ça fait un laser, on a plaisir. Là pour l'instant, nous avons le premier, c'est-à-dire nous avons le premier niveau là. On a plaisir encore. Oui, moi, je finis par parce que je suis marié. Marie, c'est net. Donc, moi, je suis allé, ou même si je suis à notre qualité du monde. Une activité, mais pas tout le monde qui a l'occasion de faire. Ouais, je préfère faire activité là, parce qu'il y a encore sur tout le côté de la mer. J'ai envie de découvrir un peu plus de mon village, tout ça là. Oui, j'habite le monde même moi. Les autorités avaient prévu un calendrier varié à travers l'île. Des dizaines d'officiers étaient mobilisés pour les camps de vacances. D'abord, nous décidons de faire une activité pour la région du monde elle-même. Et nous avons l'appui de Madame Agathe, qui est dans le Green Village. Dans le Green Village, il existe tout. Nous avons fait water-based activities, land-based activities et aussi un environmental hub. Les enfants qui apprennent beaucoup de choses. Et pendant ces 4 jours qui me passaient là, nous trouvons beaucoup d'enfants qui sont extrêmement contents de l'expérience. Quand nous faisons le hiking du monde, sans pour autant qu'ils nous montrent le monde, mais seulement nous faisons tout ce qu'on appelle le paysage culturel du monde avec ce passé historique. Nous avons aussi Valérie de Falbert de Precious Plastic, qui nous explique tout les jeunes comment séparer le plastique, comment recycler, qui ont des produits à faire avec le plastique recyclé. Et nous avons nos camarades Corneille qui, depuis Tiregat, qui aident nous pour faire de water-based activities, la voile, et initier beaucoup de jeunes à la voile. C'était vraiment initié. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui, depuis le premier jour, qui paient justement pour les jeunes qui viennent aujourd'hui pour mettre dans le bateau. Donc, il y a une semaine très, très positive. Quand nous gagnons environ 600 participants pendant ces 4 derniers jours-là. Et là, c'était un projet pilote qui, maintenant, nous pourrions travailler pour qui, maintenant, nous offre sa outdoor education là, un petit peu plus souvent, pas que pendant les vacances, mais tout le long de l'année, au moins une fois par mois, ou bien même quelquefois une fois tous les 3 mois. Pour les 2 premiers jours avec aujourd'hui, nous tenons tous les enfants région du monde. Ça veut dire nous prendre depuis le monde village jusqu'à la Golette et aussi dans le Coteau-Raffin. Et ensuite, pour le 2e jour, nous tenons les enfants de l'Université Maurice, nous tenons une 60aine d'enfants de différentes facultés qui nous viennent. C'était hier. Et ce qui est très intéressant avec l'Université Maurice, c'est qu'il nous a plusieurs de différentes facultés. Nous avons ce qui fait marine science, nous expliquons un peu aux camarades comment les mangroves fonctionnent, tout ça. Nous avons ce qui est dans l'ingénierie, quand ils sont avec Precious Plastic, ils échangent beaucoup d'idées et là, ils pour rentrer en contact pour travailler sur plusieurs affaires. Et aujourd'hui, nous prenons des enfants depuis Barclay. Il y a un groupe depuis Barclay qui vient et les enfants Barclay, ce qui est bon à noter, c'est que depuis la semaine dernière, nous mettons la piscine de Serge-Alfred gratuite pour les enfants Barclay. Et aujourd'hui, nous réussi prendre une portion, nous amènent pour enjoy tout ça l'endroit du monde. Dans la logistique, nous donnons un bus pour les enfants qui sont région Barclay. Et pour les enfants Le Monde, je tiens à remercier Action Développement Le Monde, ADM, qui mettent en place une navette, un minibus, une van pour les enfants de la région du monde même, qui viennent Green Village, déplacés, viennent faire la voile. Et aussi ADM offert le repas à les enfants de la région du monde. Mais pour ceux qui sont aussi depuis un peu plus loin, Barclay, ça, le ministère nous donne d'autres bus et aussi nous demande d'amener d'autres petits manger eux-mêmes. Pour hiking, nous avons toute une équipe en place. Nous avons M. Fredo et Steve qui sont des license guides depuis le Mon Heritage Trust Fund. Donc nous travaillons avec Banalo, parcours et parcours, nous faisons un parcours en sorte qui est adéquat par rapport à l'âge. Hier pour l'Université Maurice, c'était des enfants un peu plus grands. Nous faisons un parcours un peu plus long. Le premier jour, nous avons des enfants 5 ans à 10 ans. Quand là, nous faisons un petit parcours juste des points des kilomètres. Nous montons, nous descendons, nous arrivons au plateau, nous avons toute ça vue de Coteau-Raffin là. Et aujourd'hui, nous avons une mixture des moins jeunes et grands. Ce qui nous fait, nous essayons de passer à un endroit pour plus intéresser
Ils ont tout envie de faire selfie avec sa vie derrière là. Donc, nous allons plutôt directement vers le plateau, que nous avons tout la vue, nous avons une photo. Et puis, nous redescendons dans le bus, là, nous venons de ce côté-ci. Mais par rapport à l'aspect sécurité, c'est qu'il y a un gros travail en amont qui nous fait depuis, quand nous travaillons depuis mois septembre ou bien octobre, quand ban guide fait repérage de ban parcours, nous aussi nous guetter parcours là, s'il y a des cas pour ban enfants. Et le parcours il est très friendly pour tout le monde. Pour la voile avec kayak, c'est qui Tirégate même, il est déjà dans toute l'équipe qu'il a. Il y a notre seule équipe qui l'a même, il y a notre seul aspect sécurité et même il y a notre Beach Authority, Coast Guard aussi qui est involved. Donc tout l'aspect sécurité pour les enfants, il est là. Et sauf jusqu'à rester là, moi j'espère la journée pour finir comme ça, nous pas dans aucun incident majeur. Moi je m'appelle Christopher Corneille, mais moi-même fondateur de Tirégate avec un camarade Oko. Nous faisons une école depuis 2013. 2012-2013, nous avons commencé. Et le but, c'est faire les enfants faire la voile, démocratiser un peu le sport nautique. Du côté de la voile, à un moment, il est un peu bloqué dans le système. Mais nous décidons pour faire ça, nous prenons une initiative là pour faire ça à l'école là. On appelle les Tirégate. Il a existé au 10 jours. Tirégate, il a le Rodrigue, nous faisons beaucoup de campagnes pour essayer d'amener beaucoup d'enfants à faire la voile. Parce que nous entourons de l'île Maurice, vous comprenez? Nous devons profiter, il y a beaucoup d'enfants qui apprennent à nager. Nous commençons par ce programme là même avant, nous commençons à faire des enfants apprendre à nager. Et première affaire, nous montrer à nager. Après, nous passons à la voile. La voile, dans nous bateaux qui nous sont optimistes, c'est plus facile. C'est le premier niveau qui nous commençons en voile. Il y a des enfants qui ne sont pas habitués à la mer, qui nous amènent naviguer dans le bateau de la voile. Ils peuvent tout dire, avancer, ils gagnent notre sensation. Bon, la voile, c'est une notion de la nature, la brise, tout ça là, besoin dans la tête, comprendre quelle direction la brise, tout ça là, nous expliquer avant. Et là, nous mettons dans le bain, nous commençons à faire rentrer, tigui, jusqu'à ce qu'on vienne autonome par eux-mêmes. Mon homme, il réussit à comprendre, il réussit à vivre une expérience, au moins dans toute la vie, naviguer un peu à la voile, parce que la voile, pas juste pour moi, partout nous trouvons, il y a des affaires qui sont propres. Pas de pollution à la voile. Nous naviguer, nous servir du vent, voilà, c'est tout. Et voilà, c'est une manière de transport sain. Il y en a tout là-dedans, il y en a sportif, il y en a environnemental, il y en a historique. Parce que Maurice, tout le monde n'a pas battu la voile au commencement. Tout le monde n'a pas battu la voile. Il y a un esclave là, le battu la voile. Mais nous ne pouvons pas perdre ça, tout le monde perd ça un coup. Ouais. C'est pour ça que ça m'a qui peut relève ça. Nous pouvons travailler un peu avec le ministère du Sport, nous pouvons faire un peu plus actif. Donc, ça veut dire la voile n'est pas juste, non, si c'est dans le bateau, nous mettons la voile dans le sport là-dedans, et dans la physique, dans la condition physique qui nous besoin. Et dans la notion de la mer, et dans toutes les affaires là-dedans, parce qu'il y a dans la physique, et dans la mathématique, tout ça là, il y a dans un seul domaine. Dans ça, la voile, il y a tout ça là. Nous formons beaucoup de jeunes, environ 250 à 300, jusqu'à aujourd'hui là. Et nous avons un bateau, et nous avons un athlète professionnel, voilà. Et nous avons un résultat positif qui nous sorti de ça. Voilà. Et moi, je remercie le ministère de la Jeunesse et des Sports qui vient vers nous pour faire nous, comment dire, capables de continuer ces affaires-là, donner un coup de main là. Et nous demandons de soutien encore, comment dire, qu'à venir de nous ici dans le monde, continuer de travailler ensemble, nous parler pour collaborer ensemble. Voilà, Tirégate, c'est ça. Nous avons envie de collaborer, continuer à faire manzane, faire sport, rentrer dans l'éducation maritime, tout ça là, parce que les enfants de la côte ici, les enfants ici, ils doivent travailler dans la mer, même forcément. C'est besoin d'une notion de la mer. Et voilà, la voile, c'est une affaire pure, saine, propre, écologique. Voilà, c'est l'avenir. C'est l'avenir, mais c'est même qui nous peut préparer ça maintenant. Parce que plus tard, la voile pourrait venir. Il pourrait venir un jour, pareil comme dans les temps anciens.
ils pourraient venir. C'est une préparation terrain qui nous peut faire. Voilà. Et je suis bien content qu'il y ait des enfants qui sortent un peu côté Barclay, côté un peu l'intérieur, venir, aussi. Ça fait un interactif, interagir avec mes enfants la côte ici. Ça fait bien passer. Je suis bien content, moi aussi, je suis satisfait. Ça fait là comment passer. Le fun également sur la plage de Montchoisy. Certains ont été initiés à de nouvelles disciplines. Les bases sont donc jetées pour la pratique régulière d'une activité sportive. Le Grand Prix de Noël 2020, c'était quelques 250 participants de différentes catégories. La compétition a eu lieu à Côte d'Or dans une bonne ambiance. Alors le Grand Prix de Noël, disons que si nous guettons dans les années précédentes, c'est un peu la tradition à la fédération de faire 2 championnats. Nous tenons le championnat d'hiver qui normalement se fait en mai et aussi le championnat d'été qui se fait en décembre. Oh, avec le problème de la pandémie de Covid-19, tout nous a un plan, une chamboulée. Alors, depuis que nous reprenons post-Covid, à partir de juin-juillet, donc nous avons envie de faire une compétition quand même, à nous dire qui n'est pas au même niveau qu'un championnat d'été traditionnel, mais quand même qui donne une motivation à nos nageurs, parce que quand même, je commence à reprendre l'entraînement et la compétition à partir de juillet. Alors donc, nous finissons trouver une formule qui est un peu entre les deux. Alors, il ne faut pas oublier que dans le passé, nous avons un championnat d'été qui dure 4 jours. Par contre, maintenant, nous écoutons les 2 jours avec une formule différente. Dans le passé, c'était les éliminatoires le matin avec les finales l'après-midi. Par contre, maintenant, nous payons éliminatoire et finale, nous avons directement finale. Et les 3 premiers sont donc médaillés. Donc avec ça, nous réussissons à écouter un peu cette compétition-là à 2 jours. Il y a aussi le fait et ça me tenir à faire ressortir le plaisir de voir la possibilité de faire une compétition finalement, compétition longue course à Côte d'Or. Comment je tout connais et je trouvais que c'était une facilité en termes de compétition de natation vraiment world class. Alors, dommage que ça ne prend autant de temps depuis les Jeux des îles avant qu'ils nous reviennent là. Mais là, c'est un grand plaisir pour nous. Nous trouvons ça au niveau du nombre de nageurs qui peuvent participer dans ce Grand Prix de l'annuel et aussi au niveau du nombre d'officiels et même des spectateurs qui sont là. Hein. Donc ça aussi pour nous, c'est une source de grande satisfaction et aussi, me trouver que très très motivant que pour les nageurs comme pour les de la natation, les amoureux de la natation. Donc sa dernière compétition là pour clôturer un peu la saison de 2020. Right? Alors on espérait bien sûr que quand nous pourrons prendre à partir de janvier 2021, espérons que le problème de la pandémie de Covid pour aller en diminuant et ça pourra amener nous un peu plus à une certaine normalité. Ceci dit, il faut dire que les premiers 6 mois de 2021, nous n'avons aucune compétition internationale prévue. Tout ce qui est dans le calendrier, il soit renvoyé ou certains même carrément cancel. Alors, l'autre motivation qui me tenait à faire ressortir à nos téléspectateurs, c'est que pour encore une fois motiver nos nageurs de compétition dans le cadre d'une situation où on n'a aucun engagement à l'étranger, nous finissons mettre en place un scheme qui appelle ça une voucher scheme. Donc maintenant, pour encourager ceux qui sont entraînés, qui sont performés, tous les records nationaux de toutes les catégories d'âge donc, vont être récompensés par des vouchers qui vous permettent d'acheter des produits sportifs chez City Sport et Go Sport. Donc la valeur s'échelonne pour un petit de 1000 roupies par record national qui va jusqu'à 10 000 roupies pour ceux qui font record national toutes catégories.
Donc ça aussi, c'est une innovation et me trouver que ça aussi peut motiver les nageurs et nous espérer que ça peut continuer à motiver pour 2021. Donc voilà un peu une formule que nous mettons en place donc, pour motiver un peu nos nageurs de compétition. Définitivement, nous dépassons 250 participants. Okay? Donc, et ça, c'est vraiment une source de satisfaction de la part de la fédération. Enfin, pour 2020, satisfait, non. Je ne dirais pas qu'il nous satisfait parce que 2020, nous avons un grand plan qui, malheureusement, nous vient d'hier pas réaliser à cause de la pandémie. Alors, déjà, natation, c'est une discipline assez particulière parce qu'en 3 mois de non-activité compétitive et entraînement assidu, un nageur perdit beaucoup de sa capacité de performance. Nous finissons aussi trouver qu'il nous a un top nageur de compétition. Je tenais une certaine démotivation qui fait une set-in et c'est là que nous allons faire tout pour remotiver. Donc en général, le 2020, je ne dirais pas que nous satisfaits de ça, mais nous allons dire faire le mieux de ce que nous sommes capables de faire dans une situation pandémique qui peut virtuellement durer pendant les premiers 6 mois de l'année. La course était ok. J'ai pas trop amélioré mon temps, mais c'était un peu difficile parce que je n'ai pas trop l'habitude d'aller dans la piscine 50 mètres, mais c'était ok. Moi, dans Biggie Splash, un peu d'eau Hamlet. Moi, je suis bien content comme tout va. Je n'ai amélioré pas une seconde. Elie Rosette, coach à CNQB. Donc, ça fait un travail assez, plus ou moins un an qui nous travaillons ensemble sous la supervision du head coach Rob Enon. Et il y a une longue préparation, surtout technique. Et donc là, nous remarquons qu'à la fin, avec sa compétition-là, il y a un gros progrès, il y a une grosse évolution sur toute la préparation qu'il nous fait pendant un an. Au CNQB, là, actuellement, c'est une cinquantaine de participants. Donc filles et garçons de différentes catégories. Il y a un bon potentiel, un bon groupe nageur qui nous expecte pour faire podium. Les nageurs vont continuer à travailler en coulisses pour garder la forme afin d'attaquer comme il se doit les premières échéances de l'année prochaine.